Bonjour à tous, on se retrouve pour vos énergies de ce mois d'octobre 2022 les amis. Alors c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors je mettrai en barre d'infos tous les jeux que j'utiliserai au cours de cette guidance. On va commencer ce tirage par votre sphère, la sphère générale de votre mois d'octobre. On ira ensuite développer la sphère professionnelle ou la sphère de vos activités si vous n'êtes pas en emploi. On verra ensuite la sphère émotionnelle, votre développement personnel et on fera un petit résumé de ce mois d'octobre à la fin de cette guidance. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires et Vénus, bien sûr. Moi, je vous souhaite une très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les béliers, on se retrouve pour vos énergies du mois d'octobre 2022. Allez, c'est parti pour vous. On va prendre quelques messages dans la sphère générale de votre mois d'octobre. Alors, on a le 4 de la pensée, on a la force du pardon et on a l'équilibre. Alors, dans la sphère générale de votre mois d'octobre, on voit que vous avez besoin, pour certains, de penser vos blessures. Alors, que ce soit peut-être la conséquence d'une rupture ou que ce soit à la suite d'un traumatisme ou de soucis que vous avez dans votre vie peut-être professionnelle ou relationnelle ou sentimentale, eh bien, on vous dit que vous avez besoin de prendre un temps pour vous. Vous avez besoin de guérir de certaines choses, vous avez besoin de réfléchir calmement, de vous reposer, de vous relaxer. On vous invite ici à passer du temps dans la nature, à prendre le temps également d'écouter cette petite voix qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous incite aussi ici à faire une pause, peut-être à prendre des vacances, à prendre quelques jours de repos pour vous ressourcer et pour comprendre quelle sera l'étape suivante dans votre vie. On vous incite également à méditer pour pouvoir justement comprendre ce que vous devez peut-être lâcher, comprendre de quoi vous avez besoin de guérir ici, pour pouvoir aller de l'avant et passer aux prochaines étapes de votre vie. On vous dit également que pour ce mois d'octobre, eh bien vous avez besoin de pardonner. Alors de pardonner à vous-même, de pardonner aux autres également. Et on vous dit que pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Ici, on sent vraiment qu'au mois d'octobre, eh bien vous avez besoin de paix, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de guérir de certaines blessures. Vous avez besoin également de travailler sur le pardon pour pouvoir accéder à une vie paisible, à une vie sereine. Et on voit que vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses également dans votre vie. On vous dit que l'équilibre et votre équilibre et votre bien-être, eh bien, sont associés. Vous ne pouvez pas avoir un bien-être dans votre vie si vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre. Alors, c'est un équilibre que vous devez trouver à l'intérieur de vous et dans votre vie en général. C'est-à-dire, par exemple, de trouver un équilibre entre le fait de travailler dur et le fait de pouvoir se reposer. Le fait d'être amoureux, mais en même temps, de s'occuper de soi, de s'occuper des autres également et de penser à soi aussi. D'accepter vos faiblesses et de connaître vos forces. C'est tout ça en fait que vous devez apprendre à équilibrer. Et ça va remettre beaucoup plus de bien-être dans votre vie et ça va vous aider également c'est ça, à trouver un équilibre. Donc il va falloir équilibrer toutes ces choses dans votre vie pour ce mois d'octobre. Alors on va prendre des messages au niveau professionnel. Alors si vous n'êtes pas en emploi, eh bien au niveau de vos activités les amis, bien sûr c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Alors on a le 7 de terre, on a s'amuser,
on a le cœur, on a la femme et on a l'indépendance d'organisation. Alors ici, au niveau professionnel, on voit que vous allez avoir besoin de faire preuve de patience. On vous dit que vous avez semé des graines, vous avez mis des actions en place pour pouvoir aller vers vos projets. On vous dit que vos efforts et vos investissements vont être récompensés dans l'avenir. Mais il va falloir être patient. Alors, vous avez peut-être l'impression ici que les choses n'avancent pas, les choses sont au point mort, mais on vous dit que les graines que vous avez semées sont en train de germer. Vous ne voyez peut-être pas encore ici le fruit de vos efforts, mais ils vont arriver. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, on vous dit aussi de prendre ce temps ici pour vous reposer, pour évaluer des plans également pour votre avenir, peut-être travailler sur d'autres priorités également. Alors sans oublier ce que vous avez semé bien sûr, mais vous pouvez prendre ce temps où les choses doivent se faire au fur et à mesure pour vous reposer et pour planifier d'autres actions pour l'avenir. On vous dit aussi ici que ce sont les efforts réguliers que vous faites ou que vous avez faits, les efforts que vous faites également au long terme qui vont être récompensés. Donc, on vous invite aussi ici à penser votre vie, à penser à vos activités sur du long terme. Ce que vous allez semer ici comme graines va donner ses fruits sur du long terme. Donc n'hésitez pas à voir les choses sur du long cours. Alors, justement, pendant que ces efforts que vous avez menés sont en train de porter leurs fruits, invitez un petit peu plus de joie, d'amusement, de joie de vivre dans votre vie. Essayez justement, on avait vu tout à l'heure, dans votre énergie générale, dans la sphère générale de votre tirage, qu'il y avait le fait de trouver un équilibre, c'est-à-dire trouver un équilibre entre tous ces efforts que vous fournissez pour mener à bien vos projets au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Il va falloir trouver un équilibre aussi dans le fait de vous reposer et de vous amuser, de mettre de la joie dans vos projets, de mettre de la joie dans votre vie également, de fournir des efforts certes pour votre travail, mais de réussir aussi à vous amuser dans la sphère personnelle de votre vie. Les projets que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez mis en place sont des projets de cœur, sont des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont importants pour vous. Alors cette carte peut représenter également, vous représenter si vous êtes une femme, ou ce sont peut-être des projets que vous êtes en train de mettre en collaboration avec une femme dans votre vie, ou une personne qui a beaucoup d'énergie féminine ici. Et on voit que vous avez besoin dans votre travail ici d'être plutôt indépendant. Vous avez envie d'un travail ou d'une activité dans laquelle il n'y a pas de routine, dans laquelle vous pouvez également aussi vous organiser de la façon dont vous avez envie. Alors, pour certains, vous avez peut-être du mal un petit peu avec l'autorité, vous avez envie de trouver un travail où vous êtes plutôt indépendant. Alors, on vous dit aussi que si vous n'êtes pas libre dans votre organisation en ce moment, dans votre travail, vous pouvez essayer de mettre en place certaines actions, certaines modifications pour pouvoir être un petit peu plus libre de vos actions dans votre travail. Alors, ça ne veut pas dire forcément travailler à votre compte. Ça veut dire qu'il vous faut peut-être un travail où vous êtes dans la possibilité de gérer vous-même votre emploi du temps ou de vous accorder certaines libertés pour pouvoir vous sentir libre de vos actions et de vos mouvements. Et puis on vous dit aussi que c'est un travail où vous pouvez avoir cette indépendance d'organisation qui va pouvoir contribuer à votre épanouissement et qui va vous permettre de rester motivé et de ne pas entrer dans une certaine routine.
Voilà, ce sont les messages qui ressortent. Alors un message un petit peu particulier ici, mais bien sûr ne prenez que si ça résonne en vous. Alors, hop. On va prendre maintenant des messages dans la sphère émotionnelle pour vous. Et ici, on a le valet d'air. Alors, on va bien coller au bout. On a prendre son envol. On a les rencontres. On a les blocages. Alors, on va mettre ici le cœur éclosion. On a l'homme. On a la sexualité. Et on a l'ordre. Alors ici, dans la sphère émotionnelle, on voit que vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin peut-être d'apprendre aussi, d'être à la recherche de certaines informations. Vous allez devoir chercher certaines informations. On vous dit également que si vous êtes célibataire, soyez attentif aux personnes qui ont envie de mieux vous connaître, aux personnes qui posent des questions sur vos centres d'intérêt, sur vos passions, sur votre vie en général, parce que ce sont des personnes qui peuvent être intéressées par vous, qui ont envie vraiment peut-être de commencer une nouvelle relation avec vous. Soyez vraiment à l'écoute de cela pour ce mois d'octobre, et ce valet d'air, il vous incite aussi à mettre plus de peps, plus de joie, plus d'enthousiasme dans votre vie, à ne pas hésiter à faire de nouvelles rencontres, à sortir, à discuter, à échanger avec de nouvelles personnes. N'hésitez pas aussi à engager des conversations ici. Il y a des rencontres qui sortent encore ici, des discussions, des face-à-face. Donc n'hésitez pas lors de ces rencontres à engager la conversation, à vous intéresser, à parler de vous, à vous exprimer, peut-être à chercher des informations également sur l'autre personne. N'hésitez pas à faire cela pour le mois d'octobre. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous avez besoin de reprendre la communication avec votre partenaire. Vous avez besoin de dire les choses. Il y a peut-être ici des non-dits, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des informations, vous êtes peut-être à la recherche de certaines informations avec votre partenaire. Ici on vous dit de communiquer, de parler, de demander, de mettre à plat certaines choses qui n'ont pas été dites peut-être jusqu'à maintenant. On vous dit ici de dire votre vérité, d'exprimer vos sentiments, et aussi d'être à l'écoute de votre partenaire avec bienveillance, de communiquer avec bienveillance au niveau relationnel, au niveau sentimental. On peut nous parler aussi de communiquer clairement avec vos amis, avec les personnes qui vous entourent et qui importent pour vous. On vous dit également, on vous parle de prendre votre envol. Alors ici, on vous dit que vous avez besoin de déployer vos ailes, vous avez besoin également de laisser ce qui ne vibre plus avec vous. Vous avez besoin de laisser derrière vous, de laisser sortir de votre vie peut-être certaines relations, certaines personnes, peut-être certaines choses de votre passé également, que vous avez besoin de laisser derrière vous pour pouvoir prendre votre envol et aller vers quelque chose qui vibre davantage avec vous. On vous dit que vous devez suivre votre propre chemin ici, en laissant ce qui ne vibre plus avec vous, derrière vous. On vous dit aussi qu'il est temps de sortir d'une certaine forme d'introspection. Vous avez peut-être beaucoup réfléchi sur certaines relations, sur ce que vous ressentez également à l'intérieur de vous. Et on vous dit ici que le temps d'introspection est fini, que vous devez vous ouvrir justement, ouvrir cette cage dans laquelle vous étiez peut-être prisonnier, ouvrir votre coquille et sortir, vous déployer, faire attention à ce que vous désirez vraiment dans votre vie, prendre en compte vos besoins et faire de vos besoins ici une priorité. On vous dit aussi que vous avez besoin, ici on vous invite encore une fois, à communiquer vos attentes, à dialoguer, à vous ouvrir.
et d'être aussi à la recherche de ce qui vous épanouit. On a l'épanouissement ici, donc vous avez besoin d'être à l'écoute de vos émotions et d'aller vers ce qui vous épanouit vraiment. Et bien sûr, on vous dit, je communique mes intentions. Donc ici, on a deux mêmes messages pour vous. Vous avez besoin de communiquer, d'exprimer vos sentiments, de dire votre vérité et de communiquer vos intentions, vos émotions. On voit qu'il y a, comme je vous disais tout à l'heure, des rencontres, des face-à-face, des rendez-vous, des discussions qui vont pouvoir avoir lieu, donc dans votre couple si vous êtes en couple, ou peut-être de nouvelles discussions, de nouvelles rencontres que vous allez pouvoir faire dans votre vie. Et ici, ça va vous permettre de sortir d'une situation pour moi qui était bloquée jusque-là. Justement parce que peut-être vous n'arriviez pas à dire votre vérité. Et pour ce mois d'octobre, vous allez réussir à le faire. Donc ça peut être, cet homme peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut représenter aussi le fait de passer à l'action, le mouvement qu'il y a. Vous êtes en train d'aller de l'avant, vous êtes en train de sortir d'une certaine forme d'introspection et vous allez passer à l'action. Alors, ça peut être aussi un blocage qu'il y avait par rapport à un homme dans votre vie. Et moi, je ressens plus le fait ici de passer à l'action et de mettre en place des choses pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, pour pouvoir dire votre vérité, pour pouvoir également peut-être mettre à plat certaines choses qu'il y avait à mettre à plat dans votre couple, à dire les choses telles qu'elles sont pour pouvoir améliorer des situations ici. On voit justement que vous allez aller vers quelque chose qui vous fait plus vibrer, vous allez être de nouveau beaucoup plus centré dans votre vie. Il y a certaines nouvelles connexions qui sont en train de se faire peut-être par rapport à un homme, ou c'est peut-être aussi le fait de réussir, parce que pour moi la sexualité peut représenter les envies que vous avez, et vous allez réussir à aller vers ce qui vous fait vibrer vraiment. On vous dit aussi ici que vous allez pouvoir remettre beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Vous allez réussir à justement à rééquilibrer certaines choses. On vous disait ici dans l'énergie générale de votre tirage qu'il y avait un équilibre à retrouver. Dans le fait justement de prendre soin des autres et de prendre soin de vous. Dans le fait de communiquer avec les personnes qui vous entourent, mais de le faire dans la bienveillance. Et bien ici on retrouve cet équilibre. Vous allez réussir à rééquilibrer votre vie émotionnelle, votre vie relationnelle, votre vie sentimentale ici pour moi. Alors, on va prendre maintenant quelques messages au niveau de votre développement personnel pour ce mois d'octobre. Et ici pour vous, nous avons alors le 6 de feu. On a la renaissance. On a le cœur sauvage. On a le renard, le travail. Et on a eu deux messages au niveau de l'oracle à haute vibration. On a fait le vide et mets ton mental en pause. Alors au niveau de votre développement personnel, on voit une victoire. On voit que vous avez fait, que vous êtes en train de faire des choix avisés qui vous apportent le succès ici. Qui vous apportent également une reconnaissance des gens qui vous entourent. On vous dit ici que vous avez peut-être traversé des épreuves difficiles, mais que, alors que vous allez réussir ou que vous avez réussi à sortir de ces difficultés avec courage et que vous avez réussi justement à sortir victorieux de ces difficultés. On vous dit aussi que dans votre cheminement spirituel, dans votre développement personnel, vous êtes en train de progresser, vous apprenez tous les jours et vous êtes aussi confiant pour la suite. Donc on vous dit aussi que vous êtes en train de montrer aux personnes qui vous entourent aussi votre lumière, votre présence, et cette lumière qui est en vous est en train de briller de plus en plus fort. Et les gens qui sont autour de vous vont
reconnaître cette lumière qui est en train de briller et qui est en train d'émaner de vous. Donc on vous dit d'accepter les compliments, d'accepter, oui c'est ça, les compliments que les personnes peuvent vous faire parce qu'ils sont en train de voir cette lumière et cette progression que vous êtes en train d'effectuer dans votre développement personnel ici. On nous parle aussi d'une renaissance. Vous êtes en plein changement de cap, vous êtes en train de prendre un nouveau départ, vous êtes en train de renaître à vous-même ici. Vous êtes en train aussi de prendre conscience du but de votre vie. Et on vous dit que, justement, on vous parle encore ici de progression, du fait que vous êtes en train de grandir et que vous allez vous sentir beaucoup plus en harmonie avec votre vie et avec qui vous êtes réellement aussi. Vous allez comprendre aussi les épreuves que vous avez eues dans votre vie. Vous allez comprendre le sens de ces épreuves. Et ça va vous faire grandir davantage. Alors, on vous dit de garder tout de même, eh bien, ce côté sauvage que vous pouvez avoir en vous. Parce qu'on vous dit que, eh bien, parfois la société nous enferme, vous enferme dans certaines cases. Et vous avez besoin de comprendre que vous êtes unique, que vous êtes libre à votre façon, bien sûr, en étant bienveillant par rapport aux autres. Mais vous pouvez écouter vos rêves, vous pouvez écouter toutes ces envies que vous avez à l'intérieur de vous, peut-être un petit peu ces idées folles que vous avez envie de mettre en place. Vous avez besoin de garder ce côté spontané, ce côté sauvage qu'il y a. Écoutez vos instincts également, écoutez vos rêves, écoutez vos intuitions. Et justement, l'instinct ressort ici, on vous dit d'écouter votre instinct, qui va vous mener vers ce que vous désirez vraiment. On vous dit également que vous fournissez énormément d'efforts. Vous entreprenez énormément pour pouvoir justement progresser au niveau spirituel, progresser au niveau de votre développement personnel. On voit que vous fournissez beaucoup d'efforts. On vous demande tout de même, pour ce mois d'octobre, eh bien, de faire, de vous habituer au vide et au silence. On vous dit de vous défaire de ce qui est trop lourd pour vous. Peut-être des habitudes, des façons de penser, de vous défaire de vos peurs. Le fait de faire le vide à l'intérieur de vous et autour de vous, ça va vous permettre d'accueillir de nouvelles énergies. On voyait une renaissance, donc de nouvelles énergies qui arrivent à vous. Donc on vous demande, pour pouvoir accueillir cela, eh bien, de faire le vide autour de vous et à l'intérieur de vous, de vous délester de tout ce qui ne vous sert plus. On vous dit également ici que vous avez peut-être besoin, eh bien, de calmer un petit peu votre mental parce que vous avez besoin pour ce mois d'octobre, pour pouvoir renaître, pour pouvoir progresser, vous avez besoin de calme, de sérénité, vous avez besoin d'avoir la foi. Et bien pour ça, il va falloir peut-être vous créer un moment ou un lieu, alors à l'intérieur de vous, ou aussi un espace chez vous, pour pouvoir trouver ce calme, pour pouvoir trouver cette paix, cette sérénité, justement qui va vous permettre ici, eh bien, de grandir, de renaître, de laisser ses rêves s'exprimer. Vous avez besoin justement, eh bien, de calmer ce mental qui parfois vous met un petit peu dans la confusion. Vous avez besoin de changer de mode de fonctionnement et puis de comprendre que lorsque vous allez mettre ce mental en pause et que vous allez trouver cette paix à l'intérieur de vous, eh bien, ça va vous permettre d'évoluer positivement ici. Parce qu'on vous dit que les inquiétudes, les peurs baissent vos vibrations. Donc, autorisez-vous, essayez de faire en sorte de trouver ce calme ici qui va élever vos vibrations également. Alors, on va voir maintenant le petit résumé pour vous de ce mois d'octobre. On a le 7 de l'action, on a la famille et on a se respecter. Alors, donc ici, pour ce résumé, petit résumé du mois d'octobre, on voit que on vous incite à défendre vos valeurs, à défendre vos droits, à avoir confiance en vous et à affirmer vos positions. Donc, n'hésitez pas
à dire ce que vous désirez vraiment dans votre vie. N'hésitez pas à exprimer vos sentiments, n'hésitez pas à exprimer vos besoins et à maintenir vos positions, bien sûr dans le respect des personnes qui vous entourent, mais à maintenir cela. Alors, on voit aussi que... on vous dit aussi ici qu'il y a peut-être un problème auquel vous êtes confronté. Eh bien, ce problème peut-être peut venir de vous et pas d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc bien sûr, c'est un message un petit peu particulier, donc ne prenez que si cela résonne en vous. Et on voit également, on vous dit que le moment est venu de vous reconnecter à vos racines. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être certaines réponses à des questions que vous vous posez ici, certaines réponses, certaines solutions également à des problèmes qu'il y a dans votre vie, eh bien, qui peuvent trouver leur origine dans votre enfance, dans votre adolescence peut-être pour certains. On vous dit aussi ici qu'il est peut-être nécessaire eh bien, de pardonner pour vous libérer des liens du passé. On vous parle encore ici, pour certains, eh bien, d'une renaissance où pour pouvoir renaître, eh bien, vous avez besoin de vous libérer des blessures du passé. Vous êtes peut-être justement en train de faire ce travail ici, en train de vous libérer de blessures du passé ici, des choses que vous traînez un petit peu derrière vous depuis votre enfance, peut-être depuis votre adolescence. Vous êtes en train de travailler là-dessus, on vous incite en tout cas à le faire pour pouvoir renaître, pour pouvoir aller de l'avant et laisser les blessures du passé au passé. On parle aussi ici pour certains justement d'un apaisement des blessures du passé. Donc c'est un travail, c'est en vous reconnectant à vos racines, en comprenant la source peut-être des problèmes que vous avez ou en comprenant ce que vous devez laisser derrière vous, et bien que vous allez pouvoir connaître cet apaisement dans votre vie. Et on vous dit également de vous respecter. On vous dit, pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. N'hésitez pas, on avait dit que vous aviez besoin de communiquer, n'hésitez pas à poser vos limites, n'hésitez pas à comprendre ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. On vous dit de prendre soin de vous, dans la bienveillance, dans l'amour, et de vous respecter dans chacun de vos choix et de vos décisions. Voilà les amis, donc j'ai terminé votre guidance pour ce mois d'octobre. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.